Madame la Présidente, je voulais simplement réagir, et notamment sur différents points, et notamment concernant les rescrits. Vous avez raison de souligner qu'il y a véritablement encore là un décalage entre ce qui se faisait jadis et ce qui peut se faire aujourd'hui. Et c'est vrai que ça pose aussi là un gros souci pour les entreprises qui veulent s'installer. Vous évoquez justement la loi Sapin 2. J'en sais quelque chose, vous avez bien fait de le souligner, d'où le fait de pouvoir communiquer, que ce soit de manière publique. Je suis le prédécesseur de Christian Eckert qui est à l'origine, voilà, et on a bien entendu parler de la position du Conseil constitutionnel qui avait rejeté justement cette proposition sous le gouvernement, sur le gouvernement précédent, en tout cas dans l'ancienne législature. Moi j'aimerais aussi, et par courtoisie, parce que Madame la Présidente a posé deux questions, vous nous interrogez sur les conventions fiscales notamment, et il est vrai qu'elles sont là pour définir en fait les modalités d'élimination de la double imposition, et on le voit, moi je l'ai vu en tant que rapporteur pour avis de la Commission des finances, et notamment sur la convention que nous avons signée entre le Luxembourg et la France, et notamment qui reprennent justement les conventions de l'OCDE inspirées par BEPS. Par contre, vous évoquez justement, et je le vois, vous avez évoqué un sujet tout à l'heure, je le notais, j'ai le Luxembourg juste à côté, la Belgique. En matière successorale, évidemment, il y a beaucoup à faire. Vous évoquiez un cas tout à l'heure, moi j'ai eu un cas du mari belge, de la femme française, travaillant au Luxembourg, étant imposée donc au Luxembourg, vivant en France et héritant d'un bien en Allemagne. Tout ça dans un rayon de 40 km, je peux vous assurer que ça y va à grand coup au niveau de l'imposition. Et là, on a véritablement de gros soucis, et donc une attente particulière. Aussi, et pour terminer, je voulais répondre, et notamment, se pose beaucoup la question effectivement de l'ISF, Madame la Présidente, et sur la pertinence d'instaurer un ISF européen. Je pense en tout cas que c'est là aussi encore un sujet qui pourrait être évoqué, parce que pour autant, et j'ai toujours bien pensé, et en tout cas sur la position française, qu'on n'attirait pas les mouches avec du vinaigre, et que pour autant il faille justement, quand on sait que seule l'Espagne instaure encore l'ISF, on voit même que la Suède on a arrêté avec ce sujet. Moi, j'ai souvent pour habitude, sans vouloir contrarier M. Chassaigne, de dire que l'ISF est à la gauche, pour ne pas dire aux insoumitos, aux communistes, ce que la chloroquine est au professeur Raoul, c'est-à-dire qu'on pense que le traitement il est bon, mais en fait on n'en sait strictement rien. Voilà. Très bien, merci beaucoup à nos rapporteurs, merci beaucoup encore Maître Goutman.